On parle de menaces quantiques et on se projette même en fait dans le post-quantique. De quoi on va parler exactement? De quelles menaces s'agit-il? Quels sont aujourd'hui les progrès déjà réalisés en matière de sécurité pour résister à ces menaces? Se préparer au post-quantique, c'est notre grand sujet. Donc aujourd'hui à la une de Smart Cyber. Autour de la table pour en parler, nous avons le grand plaisir de recevoir Fanny Bouton. Bonjour Fanny. Bonjour. Fanny Bouton, directrice du quantique chez OVH Cloud, qui a annoncé d'ailleurs utiliser l'informatique quantique pour renforcer la sécurité des sites Internet. On verra en quoi ça consiste précisément. Vous nous en direz évidemment deux mots. À côté de vous, Bertrand Garré. Bonjour Bertrand. Bonjour, Cher confrère, rédacteur en chef de l'informaticien qui appartient au groupe FICAD et tout donc à fait. Bismart aussi. Oui, je On est viens en voisins. voisin. Exactement. Et Florent Gromette, bonjour. Bienvenue également, CEO de CryptoNext Security, donc spin-off des instituts de recherche INRIA CNRS Sorbonne, université fondée donc à partir de la recherche académique sur le sujet de la cryptographie post-quantique. Vous nous direz exactement de quoi il en retourne, s'il vous plaît. Très bien. Je précise que parce qu'en fait, il y a plein de mariages autour de cette table, mais celui-ci, je ne l'avais pas soupçonné. Vous faites partie du programme Startup d'OVH Cloud. Exactement. Incroyable. J'ai eu la chance d'en faire partie. Mais rien n'est un hasard, en fait. Hein. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour parler de post-quantique, alors qu'on n'est pas encore vraiment rentré dans l'ère quantique? Déjà, je voulais avoir votre avis sur ce point. Ah, mais si, Fanny. justement, quand on sait qu'il y a une menace qui va arriver dans le futur, c'est toujours bien de s'en prémunir et de comprendre ce qui va arriver. Et on sait, le post-quantique, ça veut dire se sécuriser avec des technologies de maintenant d'une attaque d'une machine qui va arriver dans le futur. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je dirais même que c'est même Prévoir. plus simple à comprendre finalement, parce qu'on n'est pas obligé de s'intéresser précisément, excusez-moi, à la technique du quantique pour se dire que mes données d'aujourd'hui peuvent être menacées demain par un informatique, une informatique qui sera capable de déchiffrer ce qui n'est pas déchiffrable actuellement. Donc c'est tout ça pour dire que ça va être accessible a priori comme taux. On est d'accord, Bertrand? Oui, On parle de choses très c'est même concrètes du clair présent. c'est même très clair et accessible. Ouais. En fait, le jour, enfin on appelle ça le quantum day, le jour où de toute façon il y aura assez de puissance de calcul quantique pour casser certains algorithmes, principalement les algorithmes RSA, enfin bref ce qu'on appelle le chiffrement asymétrique, ce qu'on trouve dans les PKI habituellement et les chiffrements ECC. Ce jour-là, toutes les données qui auront été chiffrées par ces algorithmes seront visibles en clair, tout Ouais. simplement comme s'il n'y en avait pas. Comme si, en tout cas, elles seront capables d'être déchiffrées. Donc Ça, aujourd'hui, c'est pas de la science-fiction, le Quantum Day. Vous allez me dire, non, Bah, évidemment. Non, ça sera, on ne sait pas quand, mais ça arrivera. C'est comme le grand tremblement de terre ou en Californie. On sait que ça arrivera parce que de toute façon, scientifiquement, c'est prouvé. scientifiquement prouvé. Donc un jour ou l'autre, ça arrivera. Après, on ne sait pas exactement quand, etc. Mais on sait que ça arrivera Mm. et qu'il y aura assez de puissance. Scientifiquement, c'est prouvé, vous nous dites. Oui, on a un algorithme qui s'appelle l'algo de Shor, qui a été fait par un mathicien il y a plusieurs années, et qui sait casser ces clés RSA, ces clés publiques. Donc, c'est ce qui sécurise Internet, une bonne partie du système bancaire. Même les bitcoins seraient décryptables. Donc, c'est pour ça qu'on s'inquiète de quand. Par contre, on sait que cet algorithme demande une forte puissance de calcul et de calcul quantique. Il faudra une machine quantique très puissante qui va arriver entre 10 et 30 ans. Ça, on ne sait pas encore. On est en train de les construire, ces machines. Pour l'instant, c'est ces petites cartes, ça va doucement. Mais quand il y aura la Formule 1 et qu'elle sera là, ça peut tout faire tomber. Donc, il faut anticiper ça. Et comme c'est un problème mondial, un sujet comme Internet, il faut aligner tous les dominos et passer tous les dominos au moins au crypto post-quantique et peut-être à ce qu'on appelle un jour l'Internet 2.0, l'Internet quantique. Florent, comment est-ce qu'on fait pour travailler sur de la cryptographie post-quantique? Bien, c'est déjà... En fait, déjà, pour compléter un peu la réponse sur la menace, on sait qu'on a déjà des attaquants qui collectent aujourd'hui toutes nos données Aussi. en vue de les stocker pour les décrypter plus tard quand Alors, un ordinateur quantique sera disponible. Donc, vous nous dites, on sait. On sait vraiment ou on imagine, on s'inquiète de? on peut avoir des acteurs malveillants et je dirais qu'on peut avoir des acteurs étatiques qui peuvent réaliser ce type d'opération et ce ne serait pas complètement surprenant. Ça ne serait pas surprenant. Voilà. Donc ça veut dire que l'ANSSI, donc, qui est l'Agence de sécurité nationale des systèmes d'information en France, nous dit si vous manipulez des données secrètes à longue durée de vie, qui auront encore une valeur en 2030, par exemple, eh bien, vous devez initier la transition dès que possible. Donc ça, c'est un élément de temporalité très important qui existe déjà aujourd'hui. Après, on sait que pour faire cette transition, il faudra des années. Pour une grande banque, on parle de 10 ans.
Donc, c'est pas le jour où un ordinateur quantique arrive qu'il faut s'y préparer, parce que là, c'est Armageddon. Ouais. Voilà. Donc c'est ça qui est important de bien anticiper. Et effectivement, comme le disait Fanny, ce problème, il est connu depuis longtemps. Et donc, la communauté scientifique mondiale autour de ces sujets s'est déjà réunie et a travaillé depuis de nombreuses années pour aller trouver de nouveaux algorithmes dits post-quantiques et qu'on peut expliciter si vous le souhaitez. Eh ben oui, je veux bien que vous nous expliquiez comment est-ce qu'on fait pour travailler sur du post-quantique. Voilà. Alors, Enfin, en tout cas, sur une cryptographie post-quantique, donc qui serait résistante finalement. exactement. Donc en fait, le problème de base, c'est qu'un ordinateur quantique, quand on dit il va casser nos algorithmes de cryptographie à clé publique, et vous avez cité RSA, en fait, derrière ces algorithmes existants, vous avez des problèmes mathématiques qui sont normalement très difficiles à résoudre pour un ordinateur classique. Mais il se trouve que cet ordinateur quantique a des capacités de calcul spécifiques qui vont lui permettre de casser ces problèmes mathématiques et qui reposent en grande partie sur ce qu'on appelle la factorisation des grands nombres. Et donc, la solution consiste à trouver de nouveaux problèmes mathématiques qui, cette fois-ci, seront aussi difficiles à résoudre pour un ordinateur quantique. Et c'est ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, ou plus proprement nommée résistante au quantique, puisque justement, il faut la déployer avant qu'un ordinateur quantique arrive. Et ça marche avec des technos actuels, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue ou d'utiliser un ordinateur quantique pour se protéger d'un ordinateur quantique. On peut le faire dès maintenant et on a déjà trouvé des solutions. Là, ce qui se passe, c'est on les teste pour vérifier qu'elles vont être vraiment résistantes. Et des groupes comme l'ANSSI, justement, sont en train de définir quelles vont être les normes à respecter et sur lesquelles on doit s'aligner tous pour pouvoir continuer à communiquer entre nous aussi, entre différents groupes. Si on essaye de la définir, cette menace, donc Bertrand, vous avez commencé à en donner un aperçu. Donc il s'agit de protéger des données qui sont sensibles, qui pourraient Alors, être finalement en clair. Hmm. D'accord. Qu'est-ce qu'on a plus précisément comme menace liée à l'arrivée de l'ère quantique? alors, en fait, dès qu'on touche au chiffrement, faut pas s'en cacher, on commence à toucher aux militaires, à la défense, à des questions de souveraineté. Donc ça veut dire que c'est pas juste les données sur mon compte en banque qui vont être euh, visibles de yeux qui pourraient être malveillants, mais il y a aussi tout ce qui entre dans le côté défense, etc., etc. Le chiffrement, aujourd'hui en France, il n'y a pas une entreprise qui fait des clés, entre guillemets, qui propose du chiffrement sans que l'ANSSI ou d'autres agences françaises aient les clés de déchiffrement. Il n'y a pas de chiffrement qui soit incassable en France. Non, non, il n'y en a pas. Donc, que ce soit officiel ou pas, mais de toute façon... Je ne crois pas que ce soit officiel, non. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans certains services, leur demandent gentiment de leur donner la clé de déchiffrement en cas de, justement, d'attaque terroriste, de choses comme ça. Parce que ça peut être vital pour beaucoup de choses. Et donc ça, c'est un des aspects qui n'est pas forcément mis en avant sur le post-quantique, mais qui est important parce que ça touche à la souveraineté, à la défense des États, par le chiffrement. Après, qu'il y ait des problématiques autour de simplement les algorithmes et principalement l'algorithme de Shor, en fait, les efforts aujourd'hui, ils sont communs. L'INRIA, par exemple, si je me rappelle bien, travaille au niveau européen avec d'autres instituts pour arriver à des algorithmes de clusterisation de tous les petits îlots quantiques qu'on a en Europe pour avoir justement cette force, cette puissance de calcul. Parce qu'il faut le préciser, un ordinateur quantique, il ne fera que du calcul. Il n'y aura pas de données sur l'ordinateur quantique. Ouais. Sur un gros HPC, on va transférer des données vers un ordinateur quantique qui, lui, va faire le calcul et renvoyer un résultat. Mais on ne stocke pas de données sur l'ordinateur quantique. C'est pas ça le problème. Lui, c'est de la puissance, comment dire. Quand s'il casse un algorithme, il va le casser comme on appelait auparavant une attaque en brute force, en force brute. C'est par la puissance de calcul qu'il va le faire. Il va renvoyer le résultat. Mais il n'y aura pas de données sur l'ordinateur quantique en elle-même. On va les transférer pour qu'il fasse le calcul et on renvoie le résultat. Donc, c'est pas du tout le même fonctionnement que les ordinateurs classiques qu'on a aujourd'hui. Ouais. C'est pas quelque chose qui conserve de la donnée. Donc, c'est pas non plus les mêmes solutions de protection. Exactement. Non, ça. Peut-être qu'il faut compléter. Je vulgarise. Le sujet, vous avez cité le secteur de la défense ou le secteur des institutions ou des données publiques gouvernementales. Donc évidemment, c'est des enjeux très sensibles.
mais vous prenez simplement nos transactions bancaires, par exemple. Donc, en gros, la confiance qu'on peut avoir dans le Sur la système validation des financier, transactions. Ouais. l'intégrité, la confidentialité de ces transactions peuvent être mis en cause par l'ordinateur quantique. La simple communication sur un site web sécurisé, votre utilisation de WhatsApp ou de Signal pour votre messagerie du quotidien. Donc, ça va Alors vraiment... ça, le effectivement. panorama des impacts va du quotidien à des enjeux, évidemment, de grande souveraineté sécurité. globale. Ça, c'est ce que vous abordez avec la protection SSL qu'on connaît habituellement, en la sécurisant. Oui, alors nous, on a utilisé un ordinateur quantique et on a fait des nombres aléatoires quantiques certifiés parce que c'est ce qui se fait plus haut scientifiquement aussi en termes d'aléas. C'est-à-dire, les nombres sont plus aléatoires, donc plus difficiles à trouver. Ils ne sont pas encore incassables, mais c'était une grosse évolution pour les certificats SSL qui sécurisent l'entrée à chaque site Internet, en fait. C'est la petite porte d'entrée pour accéder au site Internet. Donc, c'était offrir une première étape, mais c'était aussi découvrir comment on fait de la R&D sur un ordinateur quantique dans un data center. Ouais. Donc là où nous, on héberge toutes nos données et nos ordinateurs quantiques. Ce qui est intéressant avec ces nombres aléatoires quantiques, c'est qu'on va pouvoir les injecter dans de la crypto post-quantique pour améliorer en plus l'aléa dans la crypto post-quantique, parce qu'il faut de l'aléa. Donc Pourquoi ces nombres avoir aléatoires. choisi en premier justement de travailler sur ces certificats SSL, sur la sécurisation des sites web? Ça vous semble une menace prioritaire? C'est une des menaces et c'était un des produits où on a beaucoup de clients. C'était comment on offre ça au grand public. Et puis, ça a été surtout... Il y avait plusieurs enjeux. Acheter une machine, un ordinateur quantique à Candela, avec qui on a travaillé, c'était financer une start-up française et avoir un premier client. Ouais. Donc, ça les aida à Ça, faire c'est une sympa. levée des fonds. Donc, c'est comment on accélère aussi en innovant, nous, en tant qu'acteurs français, investir de l'argent dans une start-up française qui fait ça, c'est Soutenir aider- l'écosystème. Voilà, exactement. Faire de la R&D, travailler sur des sujets et des cas d'usage concrets qui sont notre quotidien chez OVH Cloud. Et puis, préparer la porte du futur, c'est-à-dire, c'était un premier sujet pour aller vers la PQC. Et là, nous, on va lancer notre plan, donc ce qui est recommandé par l'ANSSI, un plan d'ici fin 2026, de découvrir tout ce qu'il faudrait qu'on passe en crypto post-quantique. D'ici 2030, mettre tout ce qui est à risque, tous nos clients qui sont à risque. Et puis, d'ici 2035, il y a vraiment une roadmap qui est préconisée, passer tous nos services en crypto post-quantique. Est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des entreprises, des grands groupes qui sécurisent leurs données avec des cryptographies post-quantiques, Alors- résistantes au quantique? Est-ce que vous en connaissez? Alors, les militaires, ils sont quand même déjà passés ils ont déjà de la crypto et ils ont des clés symétriques souvent ou d'autres façons de sécuriser qui sont déjà quand même relativement protégées. Mais en effet, au niveau du gouvernement, ils doivent y aller aussi. Et après, il y a des grands groupes là, qui sont en train de commencer à regarder leur roadmap. Tout le monde attendait un petit peu que l'ANSSI lance... Ça, c'est au niveau français. Ouais, Au mais niveau et dans le monde entier, il y a international. le NIST, par exemple, aux États-Unis. L'Europe aussi a ses groupes de préconisation. Et donc, voilà, c'est en train de démarrer un peu tardivement, puisque depuis le temps que Florent parle dans sa Alors justement, start-up. Cryptonex, vous avez déjà une vue sur les premiers grands groupes qui utilisent Alors, on voit que cette globalement, cryptographie post-quantique. les États-Unis sont un peu en avance parce qu'il y a justement une régulation. À un moment donné, cette migration vers le post-quantique, elle est quand même impulsée par les agences de sécurité, par les réglementations. Et donc, aux États-Unis, ça a été un peu débloqué en avance. On a l'Union européenne qui a publié sa roadmap en juin de cette année. L'ANSSI, effectivement, en octobre, a donné un certain nombre de dates. Et on voit des secteurs qui bougent déjà depuis un certain temps. Le premier, c'est le secteur financier, justement, D'accord. parce que secteur de confiance, parce qu'infrastructure complexe. Après, on voit effectivement dans le domaine de la défense, des infrastructures critiques, où on a des durées de vie d'infrastructures très longues. Voilà, tout ça, c'est des secteurs qui se mettent déjà à avancer très concrètement. Bertrand, Alors, juste parce oui. qu'on arrive en fait Oui. déjà à la fin du talk. Oui. Qu'est-ce que ça représente comme marché aujourd'hui? Comment la France 9,8 se milliards en positionne? 2030, estimé. 9,8 8 milliards milliards. de dollars estimés en La 2030. sécurité post-quantique, Le quantique en général. le quantique en général. D'accord. Ce que je voulais préciser, c'est qu'en fait, les algorithmes de NIST qu'a cité Fanny, Oui. en fait, ils ont été créés aussi avec une collaboration internationale. C'est-à-dire que toute la communauté scientifique a participé pour sortir ces 4 algorithmes de NIST qui ont été sélectionnés par le NIST et qui sont devenus, entre guillemets, une sorte de standard Oui. pour tout le monde.
Et après, les gens choisissent, entre guillemets, sur ces 4 algorithmes lesquels ils vont travailler pour pouvoir protéger de manière post-quantique. Après, entre guillemets, il y a la sécurité, mais il y a aussi, avec le quantique, plein d'autres applications possibles. On voit la Matmut qui utilise déjà des émulateurs et des simulateurs quantiques pour affiner leur prix des polices d'assurance. Faire de l'optimisation de risque. Mais Ouais, là, voilà. Bertrand, vous me sortez du sujet et en plus, il nous reste que 30 Bon, voilà. secondes. Et sinon, Alors, je voulais qu'on Moderna termine. qui travaille sur l'ARN messager avec ça. Par Ok, exemple. Voilà. je voulais qu'on termine, parce que quand on reste sur le sujet quand même sécurité, on termine avec l'écosystème. On a entendu qu'on avait les talents dans le quantique, qu'on avait les startups. Est-ce qu'on va réussir à passer à l'échelle? Eh ben, il va falloir financer. Moi, je crie aux industriels, mettez de l'investissement, de la R&D dans des boîtes européennes, parce qu'on a tout un écosystème. La France est 3e pays mondial dans le quantique, ça a été annoncé, je crois, ce matin. Donc, c'est hyper important. On a un écosystème extraordinaire en Europe, en France, mais il faut le financer, donc il faut démarrer sa R&D. Donc, il faut un pour financer ces plan boîtes. industriel sur le quantique Carrément. au niveau européen, Bien hein, j'imagine. Ok. Merci. Oui, Bertrand. Non. Juste un dernier point. Non, Par exemple, très- sur le quantique, 338 brevets déposés en France sur le quantique. Merci beaucoup. Mais c'est aux États-Unis qu'ils en déposent le plus, non? Non, en ce moment, c'est en Chine, je crois, qu'ils sont Ah. en train de rattraper. Allez, je Attention. vous relance, pas, on a terminé. Merci beaucoup Bertrand Garret, rédacteur en chef de l'Informaticien. Merci Fanny Bouton, directrice du quantique chez OVH Cloud. On peut citer aussi vos podcasts. On peut vous écouter sur ces sujets Quantum et Décode Quantum. Et Florent Gourmette, merci aussi, CEO de CryptoNext Security. Allez, on enchaîne avec l'interview d'un RSSI.